Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Et du coup j'enregistre cette vidéo la veille de la première diffusion de la série Moon Knight, et j'avais envie de vous conseiller un peu sur par quoi commencer si vous avez envie de lire du Moon Knight. Parce que évidemment j'espère que ça va en motiver certains en tout cas à s'y mettre. C'est pas toujours simple avec les comics de savoir par quoi commencer. Donc voilà, j'ai envie de vous faciliter un peu les choses et de vous permettre de commencer le personnage, vos lectures sur le personnage, sur un bon pied. Alors déjà, je vous parlerai surtout des séries après 2000. Parce que les séries avant, je pense que pour des nouveaux lecteurs, c'est pas forcément le plus plaisant. Non pas qu'il n'y ait pas du très bon, mais c'est vrai que c'est peut-être plus destiné à des gens qui ont déjà l'habitude de lire des comics et qui auront cette curiosité-là d'aller vers du plus ancien. Du coup, j'estime que ceux qui sont déjà lecteurs de comics, qui ont l'habitude, n'ont pas forcément besoin de mes conseils pour savoir quoi lire. Mais après, en revanche, évidemment, je répondrai aux commentaires s'il y a des demandes sur des runs précédents. Là-dessus, il n'y a évidemment pas de souci. Alors, donc, en fait, je vais aller par ordre chronologique. Parce que je pense que si on part de toute façon sur du post-2000, l'ordre chronologique est le meilleur si on veut vraiment apprécier le personnage. Donc d'abord, ce que je vous conseillerais le plus, alors d'autant plus si vous voulez en plus du Moon Knight vraiment sombre, souvent quand on parle de Moon Knight, parle du fait que c'est quelque chose de très sombre. Si vous voulez vraiment voir à quel point ça peut l'être, je vous conseille la série de 2006, qui justement va être rééditée chez Panini. Ça sort le 27 avril. Ça sera un ouvrage de 352 pages qui coûtera 32 €. Qui est écrit par Charlie Huston, illustré par David Finch. Et c'est un excellent point de départ pour Moon Knight. De toute façon, je vais vous montrer des pages. Graphiquement, je trouve ça assez excellent. Et c'est vraiment un run du coup très sombre, qui en plus va rappeler les origines de Moon Knight. C'est un run qui est assez long, donc comme je vous ai dit, 352 pages du coup pour l'édition française, qui était sortie en 30, je crois que c'était en 30 issues en VO. Et du coup on commence sur un Moon Knight qui est dans un état vraiment assez lamentable, qui après un affrontement avec Bushmaster se retrouve avec les genoux brisés. L'affrontement a été très trash en plus. Enfin, ils sont tombés tous les deux d'un toit, je veux pas trop vous en raconter. Mais en gros, Moon Knight a vraiment dépassé les limites sur ce qu'il a fait à Bushmaster quand il l'a battu. Vous découvrirez ça par vous-même. Mais voilà, alors c'est assez intéressant parce que du coup dans ce run-là, Khonshu est très présent, mais alors c'est un Khonshu qui a pas cette apparence de squelette ou oiseau anthropomorphe comme on le voit souvent, comme on peut le voir dans la série. Là, c'est un Khonshu qui va prendre l'apparence d'autres personnes, qui va souvent apparaître justement sous les traits de Bushmaster, qui à un moment apparaîtra sous les traits de Tony Stark par exemple, mais avec le visage arraché. Enfin, c'est un Khonshu qui est très présent et qui est tout le temps sur le dos de Mark Spector. On découvre bien du coup toute sa galerie de personnages avec Frenchie, avec Marlène, d'autres, voilà, que je vous laisse découvrir pendant la lecture. Mais en tout cas voilà, c'est vraiment un run que je conseillerais si vous avez envie d'un côté très dark du personnage. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut se diriger en priorité. Et c'est vraiment le début de l'ère moderne, de la version telle qu'on la connaît maintenant de Moon Knight. Alors, dans l'ordre chronologique, le run suivant, c'est celui de Brian Michael Bendis, illustré par Alex McEve. Désolé si je prononce mal. Alors celui-là n'a pas de d'édition prévue en France. Donc c'est un run qui est de 2011. Et je comprends qu'il soit pas réédité en France parce que donc vous pouvez le trouver en VO, mais effectivement c'est un run qui est assez spécial, alors qui est pas mauvais du tout. Là je vais pas dire du mal de Bendis pour une fois. J'ai plutôt apprécié le run. Maintenant faut savoir que c'est vraiment du Bendis. Du coup il y a ce côté de je m'en fiche un peu de la continuité et j'ai envie de faire les choses de la même manière. Du coup on quitte le côté des différentes personnalités
de Mark Spector. Et en fait, ces différentes personnalités sont remplacées. Au lieu d'avoir Steven Grant et Jake, là, Mark Spector est accompagné par des personnages imaginaires que sont Spider-Man, Wolverine et Captain America. Alors, ce qui est assez fun, ce qui est assez cool, le run est plutôt sympa à lire, mais effectivement, c'est assez bizarre dans la continuité de Moon Knight, c'est la seule fois où ça arrive. Et voilà, donc dans les personnages qui vont l'accompagner, alors c'est un moment où Moon Knight est à Los Angeles, où il tourne Steven Grant, donc qui est quand même là, donc fait tourner, est producteur d'une série, Moon Knight, donc c'est assez marrant à lire, mais du coup voilà, vraiment les personnalités qui vont l'accompagner tout du long, c'est, comme je vous ai dit, Spider-Man, Wolverine et Captain America. Le run est assez fun, je vous dis, sympa à lire. Il y a Echo du coup qui est assez présente pendant ce run. Maintenant voilà, clairement c'est pas un de ceux que je conseillerais le plus. Si vous voulez vraiment tout vous lire de cette période de Moon Knight, allez-y. Encore une fois, il faudra aller vers la VO par contre. Mais voilà, c'est un run qui est assez oubliable dans l'historique de Moon Knight. Alors le suivant, celui-là je ne saurais trop vous le conseiller, vraiment. Alors il y a aussi une réédition qui est prévue pour fin avril du coup chez Panini. C'est le run de Warren Ellis et Declan Shalvey. Alors en fait, il faut savoir que c'est un run en VO qui était en 18 issues, 18 numéros, et en fait, c'est divisé en 3. Ça veut dire qu'il y a les 6 premiers qui sont donc par Warren Ellis et Declan Shalvey. C'est vraiment ceux que je conseille le plus. Les suivants, alors attendez, je vérifie parce que du coup, je vous avoue que j'ai pas les noms. Ouais, donc c'est Brian Wood et Greg Smallwood pour la seconde partie. Puis Cullen Bunn, qui est quand même qui est très très bon. Et en artiste Ron Atkins et Steven Sanders. Mais très clairement, c'est vraiment la première partie par Warren Ellis qui est absolument excellente. Alors ça rappelle très vite les origines de Moon Knight, histoire que les gens ne soient pas perdus. Donc on peut commencer directement par ce run-là. Et le truc, c'est que sur ces 6 numéros, du coup, en fait, chacun peut être pris comme un one-shot. Et c'est juste génial. Dès le premier, on a l'apparition donc de Mr. Knight, cette version de Moon Knight en costume 3 pièces, cagoule blanche. Alors par contre, j'apporte une correction, parce qu'on entend souvent que c'est la première apparition justement de Mr. Knight, ce qui est faux. La première apparition de Mr. Knight, c'est dans Secret Avengers, donc 1 ou 2 ans avant. Je crois que c'est le numéro 17, si je dis pas de bêtises, je dis ça de mémoire. Mais où déjà, il apparaît avec cette cagoule, avec le costume blanc, alors peut-être pas 3 pièces, il n'y a peut-être pas le gilet, effectivement, et il n'est pas appelé Mr. Knight, mais il apparaît avec exactement ce style, la cagoule blanche avec le croissant de lune, le costume, la cravate. Donc voilà, c'est pas la première apparition, mais ça n'enlève rien au run. Donc comme je vous disais, c'est vraiment à voir comme des one-shots, et c'est génial, c'est vraiment génial. Dès le premier, où du coup on comprend que les flics ont un espèce de rapport étrange avec lui, parce que il arrive sur une scène de crime, et un des flics en uniforme dit à son inspecteur non mais attendez, c'est Moon Knight, là, il est connu pour être super violent, faut qu'on l'arrête ce type. Et l'inspecteur est non, ça c'est Mr. Knight. Lui il nous aide pour nos enquêtes, il nous rend des gros services. Ça n'est pas Moon Knight. Si c'était Moon Knight, on devrait l'arrêter parce qu'il est très violent. On a besoin de lui, c'est Mr. Knight. Donc voilà, même les flics jouent sur ces identités du coup. Et vraiment cool, donc on a ce côté vraiment enquêteur de Mr. Knight. Il y en a un, alors je sais plus, je crois que c'est le numéro 5 de mémoire, je suis pas sûr. Mais où on a un espèce de numéro où c'est limite du Vered, où les illustrations sont magnifiques en termes d'art séquentiel, c'est vraiment classe qu'a fait Declan Shalvey, où vraiment c'est une sorte d'épisode Vered, où c'est juste Moon Knight qui va aller qui doit libérer une gamine qui a été prise en otage, et donc c'est lui qui va monter les étages les uns après les autres, et c'est juste un massacre. Enfin, tous ceux qui se mettent face à lui se rendent vite compte que c'est une erreur totale et qu'il vaut mieux le laisser passer, mais vraiment très très cool. Et il y a aussi un numéro qui est génial où
il doit lutter contre des fantômes, il n'a pas du tout envie de lutter contre des fantômes. Et Khonshu lui rappelle qu'il a l'équipement qu'il faut, parce que en temps normal il peut rien faire contre des fantômes, mais en fait on se rend compte qu'il a une espèce d'armure de Moon Knight version Ghostbuster, avec des espèces de bandelettes sacrées, où il porte l'espèce de tête de Khonshu, enfin on dirait une espèce de samouraï, enfin c'est un mix de samouraï mais version équipement égyptien, et du coup qui est sa version je vais puncher des ectoplasmes. Et non vraiment je vous conseille à fond ce run là. Pour moi c'est un des meilleurs, et pas que pour moi de toute façon. Donc voilà, run que je ne saurais trop vous conseiller, qui va être édité aussi fin avril. Sachant que les autres runs ensuite ne sont pas du tout mauvais, ils sont très très bien, mais c'est dur de faire face avec un début de run pareil par Warren Ellis. Mais le reste est très sympa à lire aussi, il va encore développer toute la mythologie Moon Knight. Donc voilà, c'est pas du tout de la perte de temps, au contraire de lire la suite. Le run suivant, évidemment, alors ça c'est le classique, c'est celui dont vous entendrez le plus parler, c'est bien évidemment celui de Jeff Lemire et de Greg Smallwood, qui est absolument génial. Alors honnêtement, j'aurais du mal à le conseiller en première lecture, parce que si vous voulez, c'est un run qui va directement plonger dans la folie de Mark Spector, qui est fait pour nous perdre en tant que lecteur, mais c'est fait exprès, qui nous perd dans cette folie justement, qu'on se sente comme Mark Spector, dans ce qu'il ne sait pas, ce qui est réel ou non, et nous de la même manière on ne sait pas ce qui est réel ou non dans ce run. C'est absolument magnifique, c'est juste magnifique, les couvertures sont magnifiques, chaque page est magnifique, en plus il y a un travail qui est fait où chacune de ces personnalités a le droit à un style différent dans les illustrations. Donc on va avoir un style très pulp pour Jake, on va avoir un autre style du coup pour Stephen Grant, qui est très réminiscent des vieux comics classiques des années 50, 60. On va avoir un autre style pour Mark, on va avoir un autre style pour un autre personnage, sans spoiler. C'est incroyable, c'est juste magnifique, vraiment. Le nombre de doubles pages qui peuvent donner des posters dedans, c'est vraiment fou. Mais encore une fois, je ne le conseillerais pas comme première lecture. C'est bien d'avoir une petite connaissance du personnage. Alors, je dis pas qu'on peut pas l'apprécier. Franchement, je suis sûr qu'on peut commencer par là et se rendre compte d'à quel point c'est bon. Maintenant, je pense qu'on n'a pas forcément du coup les connaissances pour l'apprécier à sa juste valeur. Et même si on commence par là, c'est un run qui du coup vaut le coup d'être relu plus tard, quand on connaît un peu mieux Moon Knight, pour encore plus l'apprécier. Et donc oui, c'est un classique, et c'est pas pour rien. Ça en vaut vraiment la peine, c'est un des plus grands runs qu'il y ait eu sur le personnage de Moon Knight, qui vraiment nous fait plonger avec lui dans sa folie, dans sa perte d'identité et dans sa quête d'identité. Et donc non, vraiment ultra intéressant. Et donc la série de Lemire a été suivie par ce qui s'appelle en France, je crois, Moon Knight Legacy, donc par Max Bernis et Jason Burrows. Donc ça fait suite, comme je vous dis, au run de Lemire. Et c'est dans ce run-là, vous en avez beaucoup entendu parler, parce que c'est dans ce run-là qu'il y a le personnage qui ressemble énormément au personnage d'Ethan Hawke dans la série, même s'il porte pas le même nom, qui est le Sun King. Et qui est un excellent run, vraiment, que je ne saurais trop vous conseiller aussi, surtout que c'était très dur de passer après Jeff Lemire, et je trouve que Bernice du coup a quand même réussi avec brio à raconter une histoire qui arrive à vous donner envie de lire du début à la fin, où Moon Knight est poussé du coup dans ses limites, et se retrouve face à un ennemi qui lui-même est aussi secondé est aussi l'avatar d'un dieu égyptien. Et donc run super intéressant, et du coup qui vous permettra de découvrir ce personnage de Sun King qui est vraiment très cool. Et enfin va sortir aussi le 27 avril donc chez Panini le tome 1
de la nouvelle série Moon Knight, qui est la série actuelle, ce qu'on appelle l'ongoing, la série en continu qui est publiée en ce moment aux États-Unis. Donc par Jed McKee et en illustrateur, ça je vais vérifier, c'est Alessandro Capuccio. Et c'est génial, c'est génial. Alors Jed McKee qui est en train vraiment de se faire connaître de plus en plus. C'est lui qui en ce moment est sur la nouvelle série Doctor Strange avec Clea qui a pris la place de Stephen Strange, qui est la nouvelle sorceresse suprême. Et c'est vraiment top. D'abord graphiquement c'est splendide. En gros, Moon Knight a ouvert une sorte de bureau, un peu comme un bureau de détective, au sein donc du quartier où il est. Il est épaulé par une assistante qui est en fait une vampire, donc qui elle aussi n'agit que la nuit, qu'il a recueilli après au départ avoir failli la tuer. Et donc là il s'impose vraiment comme ce défenseur des voyageurs de la nuit, ce qui est du coup normalement la fonction de Khonshu et donc de Moon Knight, qui est donc le protecteur des voyageurs de la nuit et le protecteur des voyageurs. Et voilà, c'est une série qui cartonne, qui a de super bons échos de tous les côtés. Et vraiment, je ne saurais trop vous la conseiller. Elle sort donc le 27 avril. Et ouais, ça vaut vraiment la peine. Alors, pas comme une première lecture. Encore une fois, là, c'est vrai que c'est le but de la vidéo. Je pense que c'est bien d'avoir lu du Moon Knight avant. Mais en tout cas, si vous avez envie de plus de Moon Knight, une fois que vous aurez commencé à en lire, je pense que c'est une série qui en vaut totalement la peine. Et donc voilà pour les séries Moon Knight. Alors effectivement il y a d'autres choses, il y a par exemple l'intégrale qui est sortie de 75 à 80 je crois, qui peut être très cool à lire, mais encore une fois, c'est pas vraiment pour les nouveaux lecteurs, c'est plus pour des lecteurs accomplis entre guillemets, aguerris. Et puis voilà, quelques autres séries, mais bon, pour des nouveaux lecteurs, en tout cas je pense que les séries dont je vous ai parlé, ces séries de 2006 à aujourd'hui, sont vraiment les plus à même de vous apporter ce que vous pourriez rechercher dans une série Moon Knight si vous allez vers là parce que vous avez apprécié la série. Et voilà. Et ben écoutez, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. En tout cas, ça m'a fait plaisir à faire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée à tous. Et j'espère que la série, en tout cas, va répondre à nos attentes. En tout cas, moi, je suis super hypé. On va voir très bientôt, dans quelques heures maintenant, ce que ça va donner. Pour moi, en tout cas. Et voilà, bonne journée à vous. Au revoir.